Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Le ministre de la Santé a reçu l'ambassadeur de France à Djibouti. Et en Grèce, la campagne électorale est lancée. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de la Justice a réuni ce matin dans la salle de réunion du ministère l'ensemble des acteurs qui animent le service public de la justice, ainsi aux côtés des chefs des juridictions ont participé à cette session de travail. Les représentants des auxiliaires de justice, à savoir le bâtonnier, le doyen des notaires de la place et le président de la chambre des huissiers. Le propos du ministre de la Justice, Ali Hassan Badoun, était de rappeler d'une part les objectifs assignés par la feuille de route tracée par le président de la République à l'entame de son mandat actuel, objectifs par ailleurs déclinés dans le plan quinquennal lui-même découlant du plan stratégique de développement adopté par le gouvernement. Et d'autre part, le ministre a présenté les grandes lignes des orientations qu'il entend fixer pour la réalisation de ces objectifs. Orientation, donc, il a résumé autour de 4 axes principaux. Le premier, donc, est de renforcer les capacités, tant en termes de ressources humaines qu'en termes de capacités matérielles. De ce point de vue, des formations adéquates doivent permettre aux jeunes magistrats de s'approprier les normes et procédures nouvelles issues des réformes. Et je compte, a-t-il dit, sur le partage d'expériences et la disponibilité des plus anciens pour ce faire. Et redynamiser le processus proposé par la réforme en matière de réduction de délais, de traitement et des coûts notamment. Et enfin, rehausser l'image parfois négative de cette noble fonction qui est de juger. Ainsi, des réflexions seront vite engagées sur les voies et moyens pour revaloriser celle-ci, mais aussi donc sur les obligations et auxquelles doivent se conformer les professionnels du secteur. Et enfin, le quatrième point était de réhabiliter le concept de responsabilité. Il suffit ensuite autour des magistrats et auxiliaires de justice de présenter succinctement les situations des juridictions en mettant l'accent sur les défis qui se présentent à eux dans l'exercice de leurs fonctions et professions. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, a reçu hier le vice-ministre de l'Éducation nationale de la Turquie, Reha Denemek. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur turc en République de Djibouti, ainsi que du secrétaire général du MENFOP, du ministère de l'Éducation nationale, et du directeur général de l'ETFP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, et de Abdelkader Hamad. L'occasion pour les deux personnalités d'échanger autour des voies et moyens pour approfondir et renforcer la coopération en matière d'éducation entre les deux pays. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle a longuement exposé son homologue la politique éducative de son pays. Il est revenu sur l'histoire et les progrès fulgurants en matière d'accès, d'équité et de qualité depuis les États généraux de l'éducation de décembre 1999. Puis il a mis l'accent sur les réformes visant à renforcer la qualité des enseignements et apprentissages qui ont été mis en œuvre depuis peu. La politique numérique, la formation professionnelle, le projet transformateur de l'éducation nationale, ainsi que les mesures fortes qui ont été prises afin de permettre à l'école publique de donner toutes les chances à nos enfants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires dans l'ère moderne, ont fait le lit des explications du ministre. Cet exposé a été accueilli avec enthousiasme par le vice-ministre de l'Éducation de Turquie. Naturellement, les projets de coopération entre les systèmes éducatifs entre la République de Djibouti et la Turquie ont également fait le lit des échanges. Mustafa Mohamed et Reha Denemek ont discuté de la formation continue et initiale dans les domaines de l'enseignement technique et professionnel et le numérique. Les deux personnalités ont convenu de mettre en place des programmes d'échange de formateurs qui assureraient des formations au profit des enseignants djiboutiens. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Mederi, a reçu, je vous le disais en titre, dans son cabinet, l'ambassadeur de la France accrédité à Djibouti, Christophe Guillou, qui est accompagné par le directeur de l'Agence française de développement à Djibouti, Philippe Collignon. La rencontre s'est donc déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta, de la directrice
de la DEPCI, Fatouma Ali, ainsi que des hauts cadres du département de la santé. Les discussions entre le ministre et le diplomate français ont permis d'échanger sur les différents dossiers relatifs à la coopération bilatérale entretenue entre la France et Djibouti, et bien concernant plus particulièrement donc le domaine de la santé. Ainsi, les deux parties ont donc discuté des voies et moyens de renforcer les liens historiques entre nos deux pays en vue d'une coopération accrue en matière de santé, notamment à travers des programmes de santé mis en œuvre par l'AFD, l'Agence française de développement. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassem Edirien, n'a pas manqué de saluer la solidité des liens historiques qui sont les fruits d'une relation privilégiée et séculaire entre la République de Djibouti et la République française. Nous prenons la direction de la Suisse à présent, où le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Rable, se trouve actuellement donc à Genève, en Suisse, pour participer aux travaux de la 108e conférence internationale du travail. Plusieurs donc thèmes sont à l'ordre du jour de cette session, notamment le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, la violence et harcèlement dans le monde du travail, des débats et activités thématiques autour de l'avenir du travail, ainsi que la stratégie de la migration du travail. Le ministre donc prendra également part lundi à la cérémonie d'ouverture officielle de la conférence, avant sa participation aux travaux de la réunion du groupe africain donc prévue dans la semaine, et de la réunion du groupe arabe, l'initiative djiboutienne visant à adopter une position unifiée concernant les méthodes de travail. La délégation djiboutienne qui accompagne le ministre du Travail participera aux travaux de la commission de l'application des normes et à la commission de proposition, et enfin à la commission de la violence et harcèlement dans le monde du travail. En Grèce, cette fois, c'est officiel, Alexis Tsipras entre en campagne. Le président grec a accepté ce lundi la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées à la demande du Premier ministre. Je demande que le Parlement soit dissous et que de nouvelles élections nationales soient organisées comme le prévoit la Constitution de la loi électorale. C'est ce qu'a déclaré donc Alexis Tsipras lors de sa rencontre avec le président. Le leader du parti de gauche radical, Syriza, avait pourtant déclaré à plusieurs reprises que les élections législatives auraient lieu à la fin de son mandat. Et un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un immeuble à New York. Au moment où vous voyez à l'image, où ce témoin filme, de la fumée s'échappe du toit de cet immeuble en plein cœur de Manhattan. Pendant quelques minutes, certains New-Yorkais ont cru revivre le cauchemar du 11 septembre 2001, mais il n'en est rien. Un mot en sport pour clore l'actualité. Le Japon, tenu en échec lors de son entrée dans le mondial féminin, les Japonaises n'ont pu se défaire de l'Argentine hier au Parc des Princes de Paris pour leur grand début de la Coupe du Monde féminine. Les finalistes de l'édition 2015 ont été tenus en échec 0 partout par une solide équipe sud-américaine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.